3. Vous êtes maintenant dans un autre temps, un autre lieu, là où il y a des informations dont vous avez besoin dans votre vie actuelle. Et dites-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est sombre. Mm-hmm. Mais je suis comme dans un souterrain. Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose autour de vous, malgré que ce Comme, soit sombre? comme dans un souterrain, il y a des lumières au flambeau. Mm-hmm. Et comment vous vous sentez dans ce souterrain? C'est comme si j'ai l'habitude. Mm-hmm. Est-ce que vous allez souvent dans ce souterrain? Pas spécialement, mais je le connais. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui fait que vous connaissez ce souterrain? C'est parce que j'habite là, peut-être. Mm-hmm. Est-ce que vous percevez votre corps? Je me vois comme un page. Mm-hmm. Quel âge avez-vous, plus ou moins? Je suis jeune. Mm-hmm. Comme un page. J'ai l'impression que j'ai un instrument de musique, Oui. style guitare à l'ancienne. Mm-hmm. Très bien. Et dans ce souterrain, est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous vous rendez quelque part? C'est comment? Je remonte des escaliers pour aller sur la salle où il y a où il y a un banquet. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes convié à ce banquet ou est-ce que vous allez faire quelque chose? Je pense que je dois jouer de la guitare et chanter. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent? J'imagine, parce que je pense que ça me paraît normal. Mm-hmm. Ok. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Oui. Mm-hmm. Et à part jouer de la guitare et du chant, est-ce que vous faites autre chose pour occuper votre temps ou est-ce votre occupation principale? Je tiens compagnie aussi à l'un ou à l'autre, autant mon maître de maison qui est un châtelain, je sais pas trop. Mm-hmm. Je le vois plutôt avec des vêtements habillé chaudement, je vais dire, avec un peu de fourrure et des ornements. Mm-hmm. Et vaguement une couronne, barbu. Est-ce que vous êtes proche de cet homme? C'est mon maître, mon chef. Enfin, je fais partie de sa cour, on peut dire. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites partie de sa cour? Je pense que mes parents habitaient dans le village ou un truc comme ça. Et
sachant ou ayant appris à jouer de la guitare et à avoir un peu de conversation, je pense que de connaissances ou de... Voilà. Je suis, on va pas dire un employé, mais je peux habiter là en rendant le service de jouer de la guitare, de chanter, de faire un peu, d'être en compagnie. Mais tout en restant à ma place. Et quelle est votre place? Celle de serviteur. Et est-ce que ça vous convient, cette place de serviteur? Oui. Et à part avec votre maître, est-ce que vous avez des contacts avec d'autres personnes? Mais je vois d'autres personnes attablées sans précision, à part une dame qui est la châtelaine sûrement, qui a un chapeau pointu comme ça avec un voile. Portez votre attention sur cette dame qui attire votre attention. Est-ce qu'éventuellement vous la connaissez dans votre vie actuelle? Regardez ses yeux, percevez son énergie. C'est pas assez précis, je pense que j'ai pas de réponse. C'est ok, on ira voir plus loin si c'est nécessaire. Alors dites-moi, ça se passe comment ce banquet? Ben, c'est un banquet où il y a des invités, je sais pas trop qui viennent d'ailleurs. Et ça se passe comment pour vous? Pour moi, ça se passe bien. Je fais ma prestation, je chante. On m'applaudit de façon correcte, je vais dire. Et quand vous avez fini, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? Après, je vais aux cuisines, me restaurer. Oui. À table avec les serviteurs et les gens qui travaillent là. Est-ce que vous vous entendez bien avec ces personnes? Apparemment, oui, il n'y a rien qui me vient comme sentiment. C'est des rapports, on va dire, amicaux. Est-ce que peut-être ce pourrait être que ma mère travaille dans les cuisines ou peut-être comme ça. Je vois une dame qui fait la cuisine, qui peut-être m'est plus proche. Concentrez-vous alors sur cette femme qui vous paraît plus proche. Est-ce votre mère? Est-ce quelqu'un d'autre? Peut-être que c'est ma mère, oui. Et qu'elle fait office de cuisinière et de nounou aussi pour... Peut-être pour les enfants du châtelain ou du... Enfin, si je voyais plus ou moins une couronne, c'est peut-être qu'il est plus que châtelain, je sais pas. Ok, très bien. Alors maintenant, quittez cette scène et allez à un autre jour important de la vie de ce jeune homme. Et dites-moi, que se passe-t-il à cet autre moment important? C'est la guerre, c'est...
c'est des attaques avec... on attaque le château Oui. avec des flèches et j'aide à défendre avec en apportant des flèches et des choses comme ça. Je suis la petite main des soldats. Et c'est comment pour vous? Comment vous vous sentez quand il y a cette attaque du château? Je crois que c'est habituel, c'est pas la première fois, c'est une façon de vivre. Apparemment, c'est d'un château à l'autre, enfin on s'attaque, on se défend. Et voilà. Donc si je comprends bien, vous êtes habitué à ce genre d'attaque? Oui, je veux dire, la guerre fait partie de la vie habituelle. Ok, alors dites-moi, est-ce qu'il se passe un événement particulier durant cette attaque que vous voyez là et pour laquelle vous aidez les soldats? Je pense que je me prends une flèche. Au niveau de la cuisse, si je vois bien. Et c'est comment pour vous quand vous vous prenez cette flèche à la cuisse? Est-ce que vous avez une émotion comme la peur? Non, c'est plutôt du style aïe, ça, je suis touché. Plutôt une douleur physique? Oui, enfin, c'est plus le style, oh, je vais plus être utile, je suis coincé avec une flèche. Il faut qu'on me l'enlève et que je me fasse soigner. Soigner, ben oui, on enlève la flèche, ça saigne. Est-ce que on arrive à vous soigner rapidement? Oui, mais ça saigne fort, donc je pense que mes jours sont comptés. Est-ce que l'attaque se termine? Est-ce que l'attaque a toujours lieu et on prend soin de vous? Oui, l'attaque se termine, je vois que ça redevient calme. Et qui s'occupe de vous? Je pense qu'on m'a bandé la cuisse et ça ne s'arrange pas des masses, ça reste... je reste handicapé. Je me vois sur un rocher, occupé à me dire que bon, voilà, mon heure est arrivée, etc. Suite à cette flèche? Oui. Est-ce que vous êtes toujours jeune? Oui. Et c'est comment pour vous de vous dire que votre heure est arrivée? Je sais pas, je pense que c'est plutôt ennuyeux et que je sais pas trop... je sais pas trop quoi penser. Quoi penser de la mort, de ce qu'il y a après? Oui, il n'y a pas d'inquiétude particulière par rapport à ce qui va se passer.
Ok. Alors, allez au dernier moment de votre dernier souffle. Vous pouvez vous mettre comme un observateur si vous le souhaitez. Vous ne ressentez aucune sensation physique. Allez à votre dernier souffle. Dites-moi, c'est comment pour vous quand vous quittez le corps? Est-ce que vous êtes toujours sur ce rocher? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous? Est-ce que vous êtes seul? Non, je pense que c'est le soir, la nuit, je sais pas trop. Et je quitte mon corps. Oui. Et c'est comment pour vous quand vous quittez votre corps? C'est comme si je me voyais d'en haut. Ok. Est-ce que quelqu'un finit par trouver votre corps à un moment? Oui, je crois qu'il m'enterre. Et vous, une fois que vous avez quitté le corps, est-ce que vous êtes allé quelque part? Est-ce que vous êtes resté sur les plans terrestres? C'est comment pour vous? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez quitté le corps? Je vais rejoindre comme un vaisseau où il y a toutes des cellules. Oui. Et je vais rejoindre une de ces cellules comme une capsule. Et ce vaisseau, qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est un endroit où on est parqué, ou je sais pas trop si c'est péjoratif ou pas, ça m'évoque plutôt quelque chose de, voilà, je peux me reposer. Et c'est comme une rangée où il y a plein de cellules, où il y a d'autres, je sais pas comment on appelle ça, des petites lucioles comme ça, des petites lumières, comme si on était là en attendant une prochaine réincarnation. Et est-ce votre âme qui décide d'aller dans ce vaisseau? C'est le chemin. C'est arrivé comme c'est arrivé là. Est-ce que vous retournez dans ce vaisseau à chaque fin d'incarnation?
c'est comme si j'attends une prochaine, prochaine fois. Oui. Et à qui appartient ce vaisseau? Je vois des êtres lumineux qui s'occupent de ça. C'est plus des êtres éthérés qui sont là. Et quand vous êtes de retour dans votre capsule, est-ce que vous avez un bilan de vie? Je ne vois pas vraiment de bilan de vie. Je vois plutôt une mission accomplie, quelque chose comme ça. Et une expérience en plus. Et justement, quel était le but initial de la vie que nous venons d'explorer? Je ne vois pas vraiment. Je pense que j'ai pas vécu beaucoup pour en retirer beaucoup. À part avoir joué de la guitare et chanté. Est-ce que vous étiez venu apprendre quelque chose? Peut-être apporter un peu de joie et de légèreté aux gens par rapport à toutes ces guerres et tous ces conflits. Éventuellement, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment dans cette vie que nous avons explorée? Je ne pense pas qu'on sache faire autre chose quand on est serviteur ou en tout cas employé par des nobles ou des gens qui ont le pouvoir. Et quel est le lien entre cette vie-là et votre vie actuelle? C'est plutôt d'alléger la vie de tous les jours, des gens que je rencontre par du positif, par être dans la joie, rester positif par rapport aux événements, par rapport à ce qui se passe dans la vie. Faire son job. Ok, parfait. Alors maintenant, quittez cette scène et quittez cette vie que nous venons d'explorer. Et vous allez de nouveau dans un autre temps, un autre lieu, là où il y a des informations dont vous avez besoin pour votre vie actuelle. Et vous êtes à nouveau dans un autre temps, un autre lieu. Et dites-moi, c'est comment pour vous? Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que vous percevez quelque chose autour de vous?
Mais je suis toujours dans ma capsule. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à aller voir dans votre capsule? Comment vous vous sentez dans votre capsule? À l'étroit. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez à l'étroit dans votre capsule? Qu'on n'a pas l'occasion d'aller s'amuser avec les autres. On est juste là en pause. Et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas le droit d'aller vous amuser avec les autres? Mais c'est la même chose pour tout le monde. C'est un peu moche. Est-ce que vous êtes là de votre plein gré ou pas? Oui, apparemment c'est... C'est comme ça. C'est pour d'autres aussi. Quand vous dites c'est comme ça, qui a décidé que c'était comme ça? Ben, les êtres lumineux et les êtres éthérés qui s'occupent de la gestion des missions ou des épreuves qu'il faut apprendre. Et qui sont ces êtres justement? Est-ce qu'ils ont des noms? Est-ce qu'ils ont cette mission particulière? Est-ce qu'ils en ont d'autres? Concentrez-vous un peu sur ces êtres lumineux éthérés. C'est un peu ceux qui connaissent les choses, qui gèrent le bon déroulement des opérations, enfin des opérations de... C'est aussi des gens qui à leur niveau font leur job. Mais voilà, c'est comme dans une autre dimension, c'est l'espace, le temps n'est pas le même. Quand vous êtes là-bas, est-ce que vous êtes uniquement dans votre capsule? Et puis, si je comprends bien, votre âme est envoyée pour s'incarner? Est-ce que vous faites autre chose quand vous êtes dans le vaisseau, apparaître dans la capsule? Non, c'est comme si on se rechargeait ou on est là pour intégrer des choses pour plus tard, mais je vois pas très bien quoi. C'est plus une recharge, comme si on mettrait à la prise, quoi. Et qu'est-ce qui fait que vous devez vous recharger entre les incarnations? C'est pour avoir des nouveaux programmes. Et qu'est-ce que ça permet d'avoir ces nouveaux programmes? C'est de compléter les expériences. Et est-ce que vous mettez vos expériences en commun? Comment ça se passe? Non, c'est pour les expériences personnelles. Pour avoir différentes expériences et pour après je sais pas trop où on va. Quand on a fait le tour, il n'y a pas vraiment de notion de finitude. Est-ce que ça se finit un jour? Je sais pas. Et quand vous êtes dans cette capsule, est-ce que vous avez un
un corps physique, éthéré, énergétique? Non, ça reste une masse lumineuse qui bouillonne comme ça, qui bouge, qui vit. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie, ouais. Et quand vous êtes dans votre capsule, est-ce que, en tant qu'énergie, vous ressentez des émotions? C'est comment? C'est comment quand vous êtes dans votre capsule? Est-ce que vous percevez des choses? À la limite de l'impatience pour une nouvelle mission, pour une nouvelle expérience, Et qu'est-ce qui fait que vous êtes impatient de repartir en mission? pour vivre des nouvelles expériences. De mon point de vue, de là, à ce moment-là. Bon, quand on est passé de l'autre côté, on ne sait jamais plus ou moins où on va tomber, quoi. Donc on ne sait pas trop. Et en quoi c'est important pour vous, quand vous êtes là, en énergie dans votre capsule, de vivre de nouvelles expériences? C'est parce qu'on doit compléter, on doit ramener toutes ces expériences à c'est comme si on était branché, c'est comme comment est-ce que je vais expliquer ça, comme un raisin. Et donc il ramène les différentes expériences à la vigne, enfin au tronc de la vigne, si on voit ça, et pour faire un tout, pour compléter une énergie, un être plus élaboré, qui a besoin de faire toutes ces expériences avec les différentes parties de son être. Et cet être qui a besoin de faire toutes ces expériences, est-ce qu'il a un nom? Qui c'est? Je pense que c'est plus une énergie primaire. Éventuellement ce que parfois on appelle la source, ou... Comme ça, oui. Je vois ça plus comme végétal. Okay. C'est un truc, comme je pensais à la vigne qui remonte, et quelque chose comme ça. Peut-être comme un arbre de vie ou quelque chose dans le genre. Ouais. Ok. Et par curiosité, vous avez dit qu'il y a des êtres éthériques qui s'occupent du vaisseau. À quoi ressemblent-ils? Est-ce que vous arrivez à les décrire? Est-ce qu'ils ont une couleur particulière? En fait, je crois que le vaisseau est venu me collecter quand je suis montée, et après il est retourné sur cet arbre pour m'envoyer là dans cette énergie, et après pour envoyer ce que j'avais expérimenté dans cette énergie. Et puis après on décide d'une prochaine incarnation à ce niveau-là, donc au niveau central, je sais pas trop. Ouais. Est-ce que c'est vous qui choisissez votre prochaine mission? Non, je vois rien de ce côté-là. Et qui décide pour vous alors?
C'est à niveau de cet arbre, je sais pas trop. Est-ce que vous êtes toujours OK avec les missions qui vous sont proposées? Je vois pas d'opposition. Je pense que je suis toujours d'accord. Hein. Ok, très bien. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est le plus juste pour vous maintenant? Est-ce qu'il y a autre chose à continuer d'explorer avec ce vaisseau, cet arbre de vie? Est-ce qu'il est préférable d'aller voir une autre de vos vies, d'aller parler à votre conscience supérieure ou à un autre être lumineux? Qu'est-ce qui est le plus juste pour vous maintenant? Est-ce que quelque chose vous vient, une information, une image? J'ai l'impression que je j'ai pas envie de... Enfin, je vois rien pour redescendre là pour le moment. Est-ce que vous voulez dire qu'il est préférable de ne pas explorer une autre vie ou... Oui, j'ai pas de... Je me sens pas redescendre. Ouais. Est-ce qu'il y a éventuellement autre chose à explorer avec cet arbre de vie ou ce vaisseau? Ou est-ce que c'est plutôt important maintenant de parler à votre conscience supérieure? Peut-être que on peut inviter la conscience. Parfait. Alors, j'invite maintenant votre conscience supérieure à venir, à s'intégrer complètement et parfaitement en vous, afin qu'elle puisse répondre à nos questions maintenant. Est-ce que vous êtes là, conscience supérieure? Est-ce que vous êtes là, conscience supérieure? Je ne sais pas. Alors, on va la rappeler. Est-ce que vous êtes OK pour que je l'appelle? Appelez-la. Et après, vous laissez venir ce qui vient, OK? Alors, j'appelle maintenant votre conscience supérieure à venir et à s'intégrer complètement et totalement dans votre corps, afin que vous puissiez, conscience supérieure, venir répondre à nos questions. Est-ce que vous êtes là, conscience supérieure? Posez les questions. Très bien. En quoi c'était important pour vous de montrer cette vie de jeune page? Elle doit garder le côté joyeux de la vie, malgré les circonstances qu'elle a, qui font son incarnation. De quelles circonstances voulez-vous parler? Des différentes époques de l'évolution de l'humanité, des périodes de la vie, enfin de l'évolution. Hein. Et Oui. garder de l'espoir et que les choses se déroulent toujours comme il faut, comme c'est prévu, et que il est difficile de changer le cours des choses, parce que quelque part
c'était le but de cette vie. C'est d'être insouciant, d'apporter de la compagnie, de la joie, de la musique, du chant. Et que toutes ces histoires de guerre, c'est des gens qui n'ont pas encore évolué. Et que le page, lui, il était assez philosophe malgré sa jeunesse. Il prenait ce qui venait. Il acceptait son sort. Avec complaisance et voilà. Et quel est le lien entre cette vie du jeune page et la vie actuelle? On dirait que elle doit être plus patiente, qu'il y a déjà assez de choses qui ont été faites et que voilà. Et que bon, voilà, d'autres expériences arriveront bien. Et en quoi c'est important pour elle d'être plus patiente? Parce qu'elle veut toujours être dans l'action, toujours vivre de façon animée, je ne vais pas dire agitée, mais animée. Et à la recherche de nouveau. Et donc, leur prendre le temps de se poser et de laisser les choses venir à elle plutôt que de les provoquer, ou en tout cas d'aller les chercher. Et quel conseil vous pourriez lui donner pour qu'elle arrive justement à se poser? Car elle m'a dit que justement elle avait du mal de rester posée, qu'elle a même du mal parfois de rester chez elle ou au même endroit en vacances, qu'elle a la bougeotte. Quel conseil vous pourriez lui donner pour qu'elle arrive à justement se poser, à être plus patiente et à laisser venir à elle les choses qui doivent venir à elle? Doit être plus dans l'acceptation de ce qui se passe plutôt que d'essayer de changer les choses ou de les provoquer. Justement, elle m'a dit que depuis qu'elle est à la retraite, elle voudrait comme redonner un peu de sens à sa vie, trouver peut-être une occupation qui lui plaît. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet-là? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, justement peut-être comme activité, pour qu'elle retrouve sa motivation d'antan? Qu'est-ce qui serait bon pour elle? Mais elle a le projet d'encore faire une expérience en rapport peut-être avec cette vie qu'on vient de lui montrer, de chant, dans des endroits qui lui conviennent, qu'elle aime bien,
comme elle aime tout ce qui est architecture, les pierres, les vieux édifices plus ou moins religieux, avec des musiques qu'elle affectionne, et que c'est peut-être le chant pour faire entendre sa voix. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va l'entendre. Quand vous dites quelqu'un avec qui elle pourrait avoir des affinités par après. Justement, elle aimerait bien, c'est rencontrer une âme sœur avec qui elle pourrait justement vivre de bons moments. Est-ce, on va dire un peu cette personne-là, vous voulez dire qui va l'entendre quand elle va chanter, ou est-ce autre chose? Non, je pense que c'est le bon chemin, qu'elle pourrait approcher des gens plus intéressants et qui partagent ses centres d'intérêt. C'est donc une bonne chose qu'elle reprenne le chant comme elle a prévu? Je pense que c'est une bonne idée qu'elle a eue. Et quand on parle là de rencontrer éventuellement son âme sœur, elle voulait savoir, est-ce qu'elle va justement continuer avec son ami actuel, ou est-ce qu'il est préférable qu'ils se séparent? Rien n'est pressé. Encore une fois, elle veut mettre la charrue avant les bœufs. Elle est toujours dans qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on va faire, alors qu'elle doit laisser se faire les choses. Donc pas de précipitation pour le moment, juste accueillir ce qui vient. Tout à fait. Elle se demandait, est-ce qu'ils ont un lien tous les deux, ou éventuellement un contrat d'âme ou du karma? Est-ce qu'il y a quelque chose entre eux? Il me semblerait que il faut épurer du karma. Par rapport à dominant-dominé, je veux dire. Que là, ce coup-ci, c'est plutôt cette âme-là qui a le dessus, plutôt. Et qu'il faut qu'elle apprenne à accueillir, à être plus dans la compassion au niveau personnel, alors qu'elle avait l'habitude d'être dans la compassion au niveau professionnel. C'était facile parce que c'était une partie de sa personnalité. Là, c'est plus personnel encore. C'est aller à l'intérieur de son être. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle sait faire, d'aller à l'intérieur de son être? Oui, elle y arrive, mais ça lui demande beaucoup de courage, parce que elle y voit des choses plus sombres, parfois un peu de lassitude, de désespoir, c'est un grand mot, mais c'est à cause de son impatience à toujours être dans l'action.
quel conseil vous pourriez lui donner pour que ça soit peut-être plus agréable pour elle quand elle veut s'intérioriser, aller voir son être profond? Maintenant, comme elle a plus le temps, elle a pris le pli de lire, de se mettre, de se poser physiquement et de passer du temps au calme, à la lecture, et encore à d'autres centres d'intérêt, mais plus où il n'y a pas d'activité physique, où on fait des choses assis, de côté créatif. Est-ce que c'est important alors qu'elle mette son corps physique au repos? C'est pas le mettre au repos, c'est le poser, parce que la fatigue, elle est par moments fatiguée parce qu'elle tire sur l'énergie qu'elle a, qui déborde. Justement, elle m'a dit qu'elle a des difficultés pour dormir, même si elle sent qu'elle a de l'énergie. Qu'est-ce qui fait qu'elle a un mauvais sommeil et des difficultés à dormir? Parce que elle n'arrive pas à être dans son sommeil, comment on peut dire ça, onirique, où elle peut voyager. Elle n'arrive pas à vraiment faire ces choses, parce que physiquement son corps est toujours trop actif. Même dans le sommeil, c'est difficile de rester calme, de dormir dans la même position, par exemple, toute la nuit. Elle ne sait pas, elle déménage son lit, elle est toujours en activité, même quand elle est couchée, physiquement, donc elle a tendance parfois à ajouter un peu de médicaments et un peu d'alcool là-dessus, pour vraiment déconnecter, mais bon, c'est... Et d'où ça vient que son corps n'arrive pas justement à se poser, à se détendre? Je crois qu'il y a une histoire de... Elle cherche toujours cette partie d'elle, ou ce complémentaire, et que par son activité, elle arrive à combler ce vide en journée ou quand elle est active, et que la nuit, elle n'y arrive pas, donc ça provoque de l'angoisse, ou c'est pas ça un grand mot, mais une inquiétude qui fait qu'elle n'arrive pas à partir complètement dans le sommeil. Quand vous dites que justement elle ressent du vide par rapport à cette partie d'elle complémentaire, de qui voulez-vous parler ou de quoi? C'est son autre partie, ou une partie d'elle, qu'elle doit encore rencontrer. Ce qu'on appelle peut-être sur Terre flamme jumelle? C'est peut-être ou âme sœur? Âme sœur, oui. Flamme jumelle, c'est... À la limite, c'est peut-être son amie qui est une âme jumelle, parce que c'est très difficile par moment. Est-ce que, justement, c'est ça, elle m'a dit qu'elle sent un vide, même si elle est heureuse dans sa vie, elle sent qu'il y a un vide et qui fait que justement elle n'arrive pas à se poser. Est-ce que c'est cette recherche de cette âme sœur, ce vide qu'elle ressent en elle?
C'est ce qu'elle recherche, oui. Et est-ce que c'est ce vide alors qui fait que la nuit, son corps bouge comme si peut-être inconsciemment il voulait continuer à la chercher la nuit? Oui, à cause du vide, à cause de ce manque, de reconnaissance et d'amour dans l'absolu. Et éventuellement, est-ce que nous pouvons faire quelque chose durant cette séance pour l'aider vis-à-vis de ce manque et aussi pour l'aider à poser son corps la nuit et arriver à dormir? Est-ce qu'il y a éventuellement une libération à faire, un soin, autre chose qui pourrait l'aider? Elle y arrive par moments quand elle sent que quand elle arrive à être en contact avec la nature, qu'elle est vraiment dans ce monde entre deux, on va dire. Mais voilà, il faut qu'elle fasse l'effort. Et quel conseil, consciemment. Quel conseil vous pourriez lui donner pour que son corps arrive à rester tranquille la nuit et qu'elle arrive à avoir un bon sommeil? Essayer de vider son esprit. Et comment elle peut faire pour vider son esprit? Et coucher son mental. Comment elle peut faire ça concrètement? Exercice de respiration, de relaxation et une certaine régularité dans ces choses. Ça peut diminuer cette tension. Et peut-être aussi par le chant aussi. Parce que ça permet de faire vibrer des choses en elle qui harmonisent les différentes énergies qui sont pas toujours bien en phase. Et d'où ça vient, le fait que ces énergies ne sont pas toujours en phase? Parce qu'elle a 10 000 idées et alors elle se perd dans toutes ces idées, parfois farfelues, enfin de façon légère bien sûr, mais qui posent pas trop de problèmes, mais qui l'handicapent et elle est handicapée dans un sens où elle a une montée d'adrénaline alors parce que voilà, elle n'arrive pas à concrétiser, tout simplement parce qu'elle ne s'est pas posée un moment avant de commencer quelque chose. Et donc la réalité la rattrape et donc lui ferme la porte en disant il faut reprendre les choses de façon plus ordonnée, en ayant de la suite dans les idées et pas se laisser aller à des idées de création. On a une idée, on veut la concrétiser, alors elle n'arrive pas. C'est pas parce qu'on a une idée qu'elle est bonne, quoi. Donc souvent, alors la réalité la rattrape et lui ferme la porte en disant stop. Donc ça lui pose un problème. Donc oui, exercice sophrologie, mais sophrologie, chant, pour évacuer ou pour en tout cas harmoniser les différentes énergies.
pour pas que ça explose à l'intérieur, dans tous les sens. Et c'est la plupart du temps, c'est dans sa tête. Et pour en revenir à cette difficulté de s'endormir et l'angoisse, le vide qu'elle ressent, est-ce que c'est ok quand de temps en temps elle boit de l'alcool ou elle prend un médicament pour se calmer? Ou est-ce que ça, elle sait que ça doit rester sous contrôle et que dans l'absolu c'est pas bon, mais parfois la situation est trop difficile à gérer et donc elle trouve ça comme moyen. Mais bon, elle tient ça sous contrôle, mais c'est pas l'idéal, bien sûr. Ça devrait être consommé, en tout cas pour l'alcool, dans des occasions plus festives, plutôt que comme moyen. Ok. Et pour en revenir à son corps et ses jambes qui n'arrêtent pas de bouger la nuit, est-ce que vous auriez des conseils à lui donner pour arriver à poser son corps la nuit? Ça a à voir avec son esprit, si elle arrive à gérer les énergies. Le corps arrivera à se poser? Oui. Est-ce que il serait bon de lui faire un soin maintenant ou cela n'est pas nécessaire pour elle? On peut essayer de faire passer du fluide au niveau des connexions neurologiques pour que ce soit plus fluide. Ouais. Est-ce que vous êtes ok pour faire cela maintenant? On va faire ça. Super. Alors de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse envoyer ce fluide au niveau de ces connexions neurologiques afin de fluidifier l'ensemble et aussi d'harmoniser toutes ces énergies. Et vous me dites quand cela est fait. Il y a du blocage au niveau du dos. Et d'où vient ce blocage? Je pense que c'est parce elle est parfois désabusée devant la non-résolution des problèmes. Et donc ça bloque au niveau du sacré. Est-ce que c'est ça qui lui donne des maux de dos justement quand elle est allongée? Oui, c'est ça qui coince. C'est ça qui est tendu. Il y a quelques lésions là, mais bon, elle sait que c'est un peu fragile de toute façon. Et est-ce qu'on peut faire un soin maintenant pour débloquer toute cette zone, pour la réharmoniser, éventuellement, si nécessaire, lui envoyer de l'amour, de la lumière, tout ce qui est important, nécessaire maintenant pour elle? On peut essayer d'améliorer la connexion, mais il faut qu'elle pratique
quotidiennement la fluidification aussi elle-même, en pensant à se détendre. Et est-ce que nous, on peut maintenant peut-être l'aider à débloquer la zone du sacré, soulager aussi ses douleurs du dos? Oui. Super. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse débloquer toute la zone du chakra sacré et de libérer toutes ces tensions, de soulager toutes ces douleurs dans le dos, de lui envoyer tout ce qu'il est important et nécessaire pour elle maintenant afin qu'elle se sente parfaitement bien et que toutes ces douleurs disparaissent. Je vous laisse faire et vous me dites quand cela est fait. Voilà. Super, merci pour elle. Est-ce que c'est ces douleurs de dos qui fait que quand elle se réveille, elle sent qu'elle doit être active, qu'elle déborde d'énergie, ou est-ce pour une autre raison? Ou est-ce éventuellement peut-être ce vide qu'elle veut combler? Une autre raison? C'est les deux, ouais. Elle a de l'inconfort quand elle est couchée et du coup elle a tendance à se lever et puis ça l'arrange bien parce que voilà, elle ne sait pas rester tranquille. Elle m'a dit que elle avait des foies et des allergies. Est-ce qu'on pourrait lui faire un soin pour l'aider à diminuer, voire à supprimer sur une des foies ces allergies? C'est plus dû à des pratiques alimentaires. Est-ce que du coup, au niveau énergétique, il n'y a rien à faire? On peut toujours mettre de l'énergie, surtout au niveau de son système lymphatique. C'est là qu'il y a le plus de blocage, je pense. Donc c'est général. Est-ce que vous êtes OK pour faire cela maintenant? On peut aussi, comme on a fait, fluidifier le système lymphatique, qui est en relation avec le système neurologique aussi, toute cette fluidité. Oui. Lâcher prise par rapport à cette matière qui lui pèse parfois. Est-ce que vous êtes OK pour faire cela maintenant? Oui. Super. Alors de la manière la plus juste qui soit pour elle. Dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse faire ce soin. Je vous laisse envoyer de l'énergie positive et lumineuse dans tout son système lymphatique pour enlever tous les blocages et je vous laisse fluidifier tout son système lymphatique. Je vous laisse également l'aider à lâcher prise et à diminuer son rhume des foins et ses allergies et à faire tout ce qu'il est important et nécessaire pour elle maintenant. Et vous me dites quand cela est fait.
Voilà. Super, merci C'est encore occupé parce qu'il y a des pulsions, on envoie des ondes en pulsion. Est-ce que je peux continuer à poser les questions ou est-ce qu'il est préférable d'attendre? Non, vous pouvez continuer. Super. Donc on est avec le corps, est-ce que vous pouvez scanner son corps physique et me dire s'il y a quelque chose d'important à savoir au niveau de son corps ou de sa santé? Il n'y a rien. Super. Par un peu d'usure. Et est-ce que vous êtes OK pour scanner maintenant ces corps subtils, ces corps énergétiques, pour me dire s'il y a éventuellement des parasites, des formes pensées, des défunts, des ombres, toutes choses qu'il serait important de savoir? On peut libérer une forme pensée. Quelle est cette forme pensée qu'on peut libérer? L'auto, comment est-ce qu'on peut dire ça? Punition, elle se dévalorise. Souvent, pensant que ça va être impossible. Est-ce que vous êtes OK alors pour libérer cela maintenant? Cela provoque des douleurs au niveau de la tête, au niveau droit. Est-ce que vous êtes OK pour libérer cela maintenant? Oui. Super. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse libérer cette forme de pensée d'auto-punition, de dévalorisation, qui lui crée des douleurs au niveau de la tête à droite. Je vous laisse libérer tout cela, et vous me dites quand cela est fait. C'est bon. Super, merci pour elle. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des liens transgénérationnels à nettoyer, à libérer? Est-ce que tout est OK à ce niveau-là? Il n'y a rien. Super. Elle m'a dit qu'elle a ressenti quelques angoisses qu'elle n'a pas réussi à maîtriser. Elles sont apparues comme ça et puis après quelques fois elles ont disparu. Qu'est-ce qui lui a créé ces angoisses qu'elle avait du mal de gérer? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Il y a eu une prise de conscience plus importante par rapport à une manière de vivre qui l'empêche de se recentrer sur elle. Et donc, cette prise de conscience, il a fallu la gérer.
Et donc, voilà, elle a fini par gérer. Mais c'était un élément qui existait, mais dont elle n'est pas consciente. Donc maintenant, je pense qu'elle peut gérer. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner par rapport à cette prise de conscience ? Non, elle a fait face avec des moyens détournés. Elle a pris des substances et puis après, elle s'est raisonnée. Elle m'a dit que depuis la dernière hypnose qu'elle a faite, elle a parfois l'impression de se sentir anesthésiée, moins dans l'émotionnel, qu'elle est plus dans le recul. Elle voudrait d'abord savoir si c'est une bonne chose pour elle. C'est une bonne chose. Elle doit rester plus à l'écart de cet émotionnel qui nous fait réagir parfois de façon inopportune. Donc même si ça peut parfois la perturber de ressentir moins, c'est une bonne chose pour elle. Oui. Super. Est-ce qu'éventuellement vous avez quelque chose que vous souhaitez ajouter à ce sujet-là pour peut-être la rassurer ou... On ne peut pas être toujours dans cet émotionnel. On doit augmenter le niveau, on va dire, les vibrations doivent être au-dessus de cet émotionnel. C'est l'évolution de ce dont on est dans tout cet événement actuel. Est-ce que, si je comprends bien, le fait d'être justement plus en paix, est-ce que ça aide justement aussi Gaïa et l'évolution de la planète et des êtres humains ? C'est ce qu'il faudrait faire. Ok. Est-ce qu'éventuellement vous avez des conseils à donner pour que les gens arrivent peut-être à arriver à être plus en paix ? On va dire que on peut les aider un peu, mais chacun suit son chemin, donc il y a déjà pas mal de gens qui se sont réveillés à certaines choses pour un meilleur fonctionnement de la planète. Le chemin est encore long, mais tout a un début. Ok, très bien. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'il était bon qu'elle apprenne la patience. Cependant, elle m'a dit qu'elle avait l'idée de peut-être aller travailler dans une école avec des enfants ou des
préado, est-ce que ça serait une bonne chose pour elle de faire cela? Ce sera probablement intéressant, mais ça va encore lui donner des obligations. Et il faudrait être attentif à la façon dont elle veut concrétiser ce projet, qui est bien noble, mais elle a déjà assez donné au niveau aide mentale et psychologique. Mais bon, voilà, si elle pense que ça peut aider à se sentir encore un peu professionnelle de la santé mentale, elle pourrait mettre ça en route. Ok. Donc si je comprends bien, ce n'est pas nécessaire, elle peut si ça lui fait du bien, mais alors elle doit faire attention aux obligations pour qu'elle prenne aussi du temps pour elle, qu'elle se pose. Oui, la connaissant, alors elle pourrait s'engager trop dans ce genre de démarche. Il faut qu'elle y réfléchisse. Est-ce que vous avez des conseils que vous souhaiteriez lui donner par rapport à cela? Elle connaît la branche, donc se connecter, ou en tout cas prendre contact avec les bonnes personnes. Ça, c'est important pour pas avoir des problèmes de communication. Ok. Alors elle m'a dit qu'elle aimait bien l'Égypte, que sa famille aimait aussi beaucoup, mais par contre elle ne veut pas aller sur place et elle se demandait qu'est-ce qui fait qu'elle aime l'Égypte et qu'en même temps elle ne veut pas se rendre là-bas. Elle a eu une vie antérieure et plusieurs. Et donc elle a fait partie de cette de ces les constructeurs qui ont construit l'Égypte avant les pyramides, le Lynx, et donc elle a souffert beaucoup là-bas. Et elle sait qu'il y a beaucoup de ses compatriotes qui sont restés dans la terre là-bas, dont elle aussi. Est-ce qu'il y a des choses à libérer?
peut-être des liens à couper. Peut-être faire la paix avec cette existence qui était une expérience parmi tant d'autres. Et pourquoi il y a eu d'autres... elle a eu d'autres fins pénibles pour ne pas être restée accrochée. Alors, je ne vois pas. Et quand vous dites que elle aussi est restée là-bas dans la terre, est-ce que vous voulez dire que c'est un bout d'âme qui est resté bloqué, qui n'est pas remonté, ou est-ce autre chose? Peut-être, hein, je ne sais pas. Est-ce qu'éventuellement, alors on peut soit aller discuter avec ce bout d'âme qui est bloqué, ou le faire remonter directement s'il est prêt à remonter à la lumière? Peut-être que il faut libérer quelque chose qui est resté là-bas. Oui. Qu'est-ce qu'on peut libérer maintenant? Cet attachement à la terre. Est-ce que vous êtes OK pour faire cela maintenant? Oui. Super. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse libérer cet attachement qu'elle a eu là-bas pour la terre d'Égypte, de cette autre vie, tout en gardant les apprentissages de cette vie. Je vous laisse libérer ce qu'il est important et nécessaire de libérer maintenant, et vous me dites quand cela est fait. Ok. Super, merci pour elle. Elle voulait savoir, est-ce qu'elle est une vieille âme? Ce qu'on appelle sur Terre une vieille âme. Bien sûr, elle a déjà eu quelques vies à toutes les périodes de l'humanité. Et elle a déjà appris beaucoup de situations. C'est pas pour rien qu'elle peut donner des conseils sur les attitudes à avoir, vu qu'elle est déjà passée par beaucoup de cas. Et que forcément, elle les a sublimés, on va dire, intégrés. Oui. Donc, si je comprends bien, elle a déjà eu pas mal de vies. Oui. Juste par curiosité, le vaisseau et la capsule dans laquelle elle allait remonter, on a vu après sa vie de page, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça représente? Mais il y a des choses, des âmes qui à certains moments ont été récupérées par des entités qui n'ont pas toujours été honnêtes, qui ont récupéré l'énergie. Et
et donc qui ont gardé ces énergies pour des missions à donner à des êtres plus sombres. Et donc il y a eu des récupérations d'énergie, d'âme humaine. Et donc à ce moment-là, ça n'a pas toujours été le cas, mais cette fois-là c'était le cas. C'était une énergie assez pure et cela les intéressait probablement. Est-ce qu'il y a des choses à libérer? Est-ce que maintenant tout est ok? Est-ce qu'il y a des bouts d'âme qui sont toujours, je veux dire, prisonnières dans ce vaisseau, dans ces capsules? Je ne vois rien à récupérer vu que ça a été, on va dire, gaspillé. C'était de l'énergie, de la lumière, de l'énergie pure qui a été détournée et ça a été perdu. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que ça a été perdu? Ça a été perdu pour la lumière. C'est des choses que l'ombre a récupérées. Et comme l'âme était jeune, elle a perdu son énergie à ces entités sombres. Et après, c'est pour ça que je disais qu'elle devait se ressourcer dans cette capsule, parce on lui avait enlevé toute son énergie et elle a dû se ressourcer à la source. Donc si je comprends bien, dites-moi si je me trompe, quand son âme était jeune, elle a été comme capturée par, on va dire, l'ombre, et après elle a su s'en sortir, elle a pu aller se recharger à la source. Et maintenant, est-ce que c'est ok? Est-ce que toutes ces parts sont revenues à la lumière, ou est-ce qu'il y a encore des parts dans l'ombre? C'est pas des parts, c'est de l'énergie qui a été elle n'a pas perdu son âme, elle a perdu de l'énergie, cette énergie qui fait que au niveau des sentiments et toutes ces énergies émotionnelles qui font que les autres se nourrissent de ça. Et donc la lumière n'a pas toujours été ramenée à bon port. Elle a parfois été distribuée à l'ombre pour qu'elle s'en nourrisse. Mais l'âme est retournée se ressourcer à l'arbre de vie. Est-ce que tout est donc ok pour maintenant et son âme, ou est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire, un soin, des libérations? Non, elle s'est un peu, comment on appelle ça, sacrifiée à ce moment-là, vu les circonstances. C'était de l'énergie gaspillée par un détournement d'énergie. Ok. Alors moi je n'ai plus d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez un dernier message, un dernier conseil à transmettre à la Régine pour que je la ramène à son état d'éveil normal. Il faut ne pas perdre espoir. Et de patience. Voilà.
que les choses s'arrangent. Peut-être pas toujours complètement du premier coup, mais le processus continue. Et son impatience légendaire, on va dire, est encore mise à l'épreuve. Parce que c'est la leçon aussi qu'elle doit apprendre. C'est de faire les choses de façon plus posée. Ok, très bien. Je ne sais pas si vous avez autre chose que vous souhaitez rajouter. Je pense que c'est suffisant pour cette fois-ci. Ok, super. Merci.